pense que t'es sûrement pas passé à côté. Benjamin Minkou a fait tout un tas d'annonces concernant les prochaines avancées d'Elrond. Et il y a plein de trucs, hein. La marketplace, le grand bridge, une nouvelle économie pour le MEX, même des listings pour le MEX sur d'autres plateformes, la carte de paiement Maillard, l'adoption par des gouvernements de la blockchain Elrond, et puis d'autres choses encore, hein. Je retiens pas tout là. Pour tout voir, faut justement regarder cette vidéo, et le but annoncé par Benjamin Minkou, c'est de rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler un petit peu du Launchpad BeHero, quelques précisions, et je vais vous donner éventuellement un bon plan si vous possédez du Omi et Komi, possibilité de le stacker sur la plateforme Ascendex. Dans des périodes de bear market, ça fait jamais de mal de stacker un petit peu en attendant que ça remonte. Maintenant, tu peux t'abonner à ma chaîne, hein, c'est le moment, si c'est pas fait. En particulier, si tu t'intéresses à l'écosystème d'Elrond, tu es au bon endroit, et tu peux aussi activer la cloche. Donc je te recommande aussi de me suivre sur Twitter si c'est pas fait. Et si t'as pas de compte Twitter, je pense que ça peut être pertinent d'en créer un. Pas seulement pour me suivre moi, hein, mais pour être au courant de tout un tas d'informations au sujet de la crypto, c'est une bonne chose. Et puis tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, ça fait pas de mal. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Pour commencer, je vais faire un rapide petit point au niveau du Discord. Peut-être que certains ne savent pas comment faire pour entrer sur le Discord. En fait, au début, il y a la section vérification, un filtre contre les bots. Et ici, il vous suffit de cliquer là sur le tic vert pour voir apparaître les autres sections du Discord. On passe maintenant au Town Hall du 12 mai dernier avec Benjamin Minkou. J'ai pris le live en cours, du coup j'ai pas tout vu. Après il y a la rediffusion, je pourrais vous la mettre dans la description. Mais sinon, comme je vous en ai parlé aussi sur Twitter, il y a Dr Elrond, son compte c'est drelrond123 sur Twitter. Et il a fait un thread où il a repris tout ce qu'a dit Benjamin Minkou pendant le Town Hall. Donc parlons-en un peu et surtout des points les plus importants. Benjamin a dit qu'ils étaient en train de mettre en place les morceaux, les pièces, sur lesquelles ils travaillent depuis très longtemps. Donc il y a des choses qui s'apprêtent à sortir, qui commencent à être prêtes, qui le sont même déjà en fait sûrement, et que Elrond est dans une position où il peut vraiment être dans le top 10 des capitalisations crypto. Il en a déjà parlé ces dernières semaines, je vous en ai aussi déjà parlé dans d'autres vidéos, et donc si Benjamin Minkou avait l'air aussi sûr de lui quand il disait que Elrond, la juste place d'Elrond c'était dans le top 10, c'est parce qu'il avait déjà en tête un certain nombre de choses sur lesquelles Elrond était en train de travailler depuis un certain temps. Comme il le dit, nous préparons différentes choses dans ce sens. Nous construisons un nouveau modèle économique pour le MEX, le token du Maillard Exchange. Et ça, c'est un point important et qui est attendu, parce que pour l'instant, le token n'a pas beaucoup d'utilité, et donc il perd de la valeur au cours du temps. Et le nouveau modèle pour le MEX sera mis en ligne probablement d'ici 1 à 2 semaines. Ça, c'était le 12 mai, donc peut-être même que quand vous allez voir la vidéo, ce sera déjà le cas, ou alors ce sera tout proche. Et je me souviens qu'initialement, il y a maintenant peut-être 1 an, quand l'idée du MEX a été introduite, quand Elrond en a parlé pour les premières fois, il était question d'utiliser ce token aussi comme un token de gouvernance avec un système de DAO sur le Maillard Exchange. Peut-être que ça concernera des choses dans ce sens-là. Dans ce Town Hall, Benjamin Minkou a aussi parlé du bridge ETH Elrond, et notamment que lorsque des bridges comme ça étaient mis en place, il y avait la possibilité de failles de sécurité, et il y avait souvent des tentatives de hack. Ils en sont hyper conscients, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils en parlent depuis longtemps du bridge ETH, mais que c'est toujours pas venu, c'est toujours pas sorti. En tout cas jusqu'ici, c'était pas encore effectif. C'est parce que leur but, c'est de le rendre le plus sûr possible. La sécurité. Une fois qu'il y a un problème de sécurité, la confiance est perdue et tout le projet tombe à l'eau. Donc c'est pas grave s'il y a du retard. En tout cas, je pense le plus important, c'est que tout soit fait au mieux. Il précise qu'il y a déjà des dizaines de projets qui sont en attente de ce bridge, donc pour passer d'Ethereum à Elrond. Alors là, c'est la traduction, je suis pas sûr, je crois que c'est peut-être une dizaine ou alors des dizaines. On se doute qu'il y aura uTrust dans le lot, mais les prochains, qu'est-ce que ce sera? On va sûrement bientôt le savoir. Il a parlé de la marketplace officielle d'Elrond, au même titre par exemple qu'OpenSea pour Ethereum, et quand je l'ai vu dans le live, il a dit que ça arriverait vraiment très bientôt maintenant. Et c'est probablement une des réalisations qui arrivera le plus vite. Benjamin a aussi dit qu'il y avait des nouveaux projets du metabounding qui devaient arriver. Pour l'instant, il n'y en a que 4, vous savez. Ça doit venir dans les prochaines semaines. Des projets vraiment cool et passionnants qui arrivent. On peut mettre un petit bémol parce que déjà dès le mois de mars, il était annoncé que vers la mi-avril, on devait déjà avoir de nouveaux projets qui devaient rejoindre le metabounding. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, comme je disais un petit peu précédemment, en fait, c'est assez courant dans la crypto qu'il y ait des retards. Tout ça, c'est quelque chose en construction, quel que soit le projet, il y a des retards. D'ailleurs, quand vous regardez une roadmap, souvent la liste des choses qui doivent être
sortis, qui doivent arriver, bah il n'y a jamais de date précise, parce que c'est de la construction, c'est aussi de l'expérimentation, il y a des difficultés qui peuvent arriver en cours, on peut passer plus de temps que prévu, donc les retards dans la crypto c'est quelque chose de normal, c'est encore un domaine nouveau, et c'est aussi parce que c'est nouveau, c'est aussi parce qu'il y a des risques, c'est parce que c'est une technologie qui n'est pas encore mature, c'est pour cette raison-là qu'il y a autant de profits et de rendements à se faire, en tout cas en période de bull run, c'est parce que c'est risqué et que c'est en construction. Donc c'est normal s'il y a des retards, il faut en prendre conscience. En tout cas, de nouveaux projets doivent arriver bientôt et rejoindre le metabounding. Il a aussi parlé de Utrust 2.0, le Utrust qui va venir justement avec ce bridge ETH qu'on attend déjà depuis un bon moment. Dès janvier, lors d'un town hall avec Utrust, il avait été question de nouvelles fonctionnalités, des choses vraiment sympas pour à la fois la communauté Elrond et Utrust. Là, c'est un peu la même chose qui est dite. De nouveaux services seront disponibles qui n'étaient pas disponibles auparavant, des progrès immenses et des choses passionnantes en préparation. C'est aussi une façon de nous tenir en haleine, mais probablement que de belles choses sont à venir. Et il revient sur HoloRide en disant qu'ils sont vraiment ravis de ce qui est en train de construire HoloRide, notamment ce qu'ils sont en train de faire avec Audi, puisque Audi sera le premier constructeur à lancer la VR dans leur voiture, en partenariat avec HoloRide donc, et les passagers à l'arrière pourront utiliser des lunettes VR pour profiter de jeux, de films et de contenus interactifs. Ce sera disponible aux États-Unis à partir de l'été 2022. Et dans son town hall, Benjamin Minkou a parlé du mois de juin. Il dit que le Launchpad va continuer de grandir, et ce sera un endroit pour de nouveaux projets. Il fait allusion à la procédure de KYC qui peut être pénible et qui cherche toujours d'autres options, d'autres mécanismes pour améliorer tout ça. Et est-ce qu'il pourrait pas y avoir des snapshots au lieu d'être en une fois, un snapshot à tel jour, telle date, pourquoi pas des snapshots en continu sur plusieurs jours, plusieurs semaines, un petit peu comme avec le metabounding, peut-être. Alors un point très appréciable, très important, il y a des grosses intégrations à venir. Benjamin Minkou a dit qu'ils étaient en pourparlers avec plusieurs gouvernements dans le monde et dans un endroit précis, et que bientôt voilà, ils sont très excités sur le fait de pouvoir en parler. Dans son thread, Dr Elrond a mis des drapeaux du Panama, je vous en parle depuis un moment, effectivement il pourrait y avoir des choses de ce côté-là. D'ailleurs je vous en avais aussi parlé dans une vidéo là il y a pas longtemps, quand Sever avait fait un tweet sur le fait que le GLD pouvait être maintenant adopté aussi par des gouvernements et des États, au niveau national, international, en fait pour les gouvernements, pour établir des normes les plus élevées en matière de conformité et de prévention des fraudes. Sous le tweet de Sever, j'avais mis un gif avec le drapeau du Panama, il m'avait répondu avec un gif clin d'œil, du coup, bon, je vous avais dit, ça n'a rien d'officiel. Est-ce que des annonces vont être faites vis-à-vis du Panama ? On le saura bientôt. Et quand Benjamin Minkou a parlé de ça pendant le town hall, il a dit aussi qu'ils étaient en discussion avec le gouvernement au niveau local. Du coup, peut-être aussi le gouvernement roumain. En tout cas, ils sont en discussion avec plusieurs gouvernements. C'est une très bonne nouvelle. On verra ce que ça donnera exactement. Mais a priori, c'est plutôt pas mal ça. On va pas trop s'exciter. Le top 10 crypto. Ils sont aussi en train de préparer du matériel, de la documentation, un guide pour les débutants complets en crypto qui veulent s'impliquer mais qui comprennent pas encore pour rendre la crypto accessible à tout le monde. Et c'est le but depuis le départ d'Elrond, d'atteindre le milliard d'utilisateurs. Forcément ça passe par des gens qui sont pas du tout dans la crypto. Si vous êtes dans la crypto aujourd'hui, vous faites partie d'une petite niche, d'un petit nombre de précurseurs. Et si ça se trouve, ce guide, ce matériel pour débutants, est-ce que c'est pas aussi pour le Panama, à la condition que le wallet Maillard, on sait jamais si c'était utilisé par le gouvernement du Panama, comme au Salvador il y a eu le wallet Chivo, bon j'en sais rien, mais ce serait cohérent. Puis bon à la fin, voilà, ils arrêtent pas de travailler, ils continuent de construire, peu importe ce qui se passe sur les marchés, l'équipe reste concentrée. Et après ce town hall, pas longtemps après, il y a eu le tweet, vous n'êtes pas passé à côté je pense, de Benjamin Minkou, où il fait un paquet d'annonces. Et attention, tout ça ne va pas forcément arriver d'un coup en même temps. Certaines choses vont peut-être arriver dans les prochaines semaines, d'autres peut-être dans les prochains mois, mais c'est à relier avec le tweet de Benjamin Minkou quand il disait que la place d'Elrond c'était dans le top 10 et que Elrond va faire de nouveaux records cette année. Donc la plupart de ces choses, sauf retard, ont des chances d'arriver dans l'année. C'est pas dit comme ça, mais je l'interprète comme ça. Une tempête à venir. Bon, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de la tempête, je crois le début c'était en février. Mais encore une fois, il peut toujours y avoir des retards. Il est temps pour Elrond de prendre la place qui lui revient, le top 10, que des numéros 10 dans ma team, certains auront la référence, le Grand Bridge, la marketplace NFT, également le listing du MEX,
Donc le MEX sera disponible ailleurs que sur le Maillard Exchange. Pour l'instant, c'est juste des annonces, on n'a pas de date précise avec tout ça. Mais ça devrait être dans l'année. Donc comme je vous ai dit un peu avant, une nouvelle économie pour le token MEX, l'arrivée de Utrust 2.0, un nouveau projet pour le Launchpad. Là, ça c'est une nouvelle annonce, on ne l'avait pas eu avant. Après, on peut s'en douter, je vous en ai déjà parlé, normalement, on devrait avoir 3 ou 4 Launchpads dans l'année, donc tous les 3-4 mois, un nouveau projet sur le Maillard Launchpad, et donc ça devrait nous amener aux alentours de juillet, tout ça. Peut-être juin, peut-être août, mais aux alentours du mois de juillet. De nouvelles plateformes de Launchpad, alors je vous avais déjà parlé de Bihiro, et Elrond a communiqué officiellement sur ce Launchpad, donc ça en fait partie de ces nouvelles plateformes, et je sais qu'il y en a une autre, j'ai pas creusé, je sais pas quelle est la fiabilité, il s'agit de ERD Launchpad. Donc j'ai vu passer ça, je vous en parle juste pour information, j'ai pas fait mes recherches dessus, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a plusieurs plateformes de Launchpad, et Elrond communiquera peut-être sur ces plateformes là bientôt. Il y a aussi de nouveaux DEX dans l'écosystème Elrond, je vous avais déjà parlé de HSwap, parce que Elrond en avait parlé, je vous ai parlé aussi d'autres DEX, comme Gexchange, ou d'autres encore, peut-être qu'Elrond va communiquer officiellement dessus prochainement. Ces nouvelles plateformes, c'est pas Elrond qui les met en place, c'est des projets indépendants, qui se construisent sur la blockchain Elrond. Et donc avec tout ça, il parle de la vague, toujours le momentum, le premier point de basculement, ça c'est les premières raisons de penser que Elrond va encore grandir, mais c'est pas fini, il y a d'autres choses encore. Bon là, c'est un peu du marketing, l'expansion, la différenciation, une expansion systémique qui se différencie et qui est instoppable, une explosion de start-up, donc il prévoit qu'il y ait de plus en plus de start-up sur la blockchain Elrond. Alors, Instrumental Business Integration, je sais pas exactement ce qu'il y a derrière cette idée-là, bon, je vous laisse me le dire en commentaire si vous avez une idée. Institutional Inception, Governmental Adoption, c'est ce dont on a parlé un peu précédemment, l'adoption par les gouvernements, les institutions, ça sent très bon. Bon, on attend des nouvelles du Panama à ce niveau-là, et d'autres gouvernements encore. Il a parlé des stablecoins, le lending, du coup la possibilité de faire des prêts, et du coup avoir un rendement dessus, un peu comme dans une banque en fait. Et en parlant de banque, il parle aussi de l'arrivée de la carte Visa ou Mastercard, la carte de paiement. Il en avait été question aussi pendant le Town Hall avec Utrust, est-ce que c'est lié à Utrust aussi? Mais donc la carte devrait arriver au cours de cette année 2022, ça c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et aussi Maillard 2.0, il y a déjà eu beaucoup de mises à jour sur l'application Maillard, au cours des dernières semaines il y a eu des changements, de nouvelles fonctions, là il y aura une version 2.0 à un moment donné. Est-ce que ça pourrait être lié à l'adoption gouvernementale? Si le Panama choisissait le wallet Maillard, ou en tout cas s'il le mettait en avant pour la population panaméenne, ça pourrait être bien de faire une version 2.0. Mais là, je pars loin, il n'y a rien du tout. Mais on sait jamais. Encore, la super vague, le momentum, et c'est le deuxième point de basculement. Si c'est classé dans 2 tweets différents, le premier point de basculement et le deuxième point de basculement, c'est qu'il y a sûrement un ordre de priorité entre ces différents accomplissements. Donc ces choses-là, la carte et tout ça, le lending, le stablecoin, l'adoption gouvernementale, on peut peut-être plus s'attendre à ça pour la fin de l'année peut-être. Et ce qui est prioritaire, c'est la marketplace, c'est le grand bridge. Et il dit que c'est un moment de renaissance pour Elrond, les plus grands mouvements de fin de partie, une phase de transition, reconfiguration du jeu. Quand il parle de endgame moves, mouvement de fin de partie, encore une fois je vais partir loin, mais ça me fait penser à quelque chose qu'on pourrait dire lors d'une partie d'échecs, et je me souviens de ce trade de Benjamin Minkou à l'intention d'Elon Musk, avec cette petite pièce d'échecs, decisive move, donc endgame moves, phase de transition, reconfiguration du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que je vais trop loin? Est-ce que finalement Elon Musk et Benjamin Minkou ont vraiment parlé au sujet de Twitter? J'en sais rien. Mais ça pourrait être du coup le troisième point de basculement pour cette super vague de momentum pour Elrond pour aller direction le top 10. L'avenir nous donnera des réponses. Rapidement aussi, des petites nouvelles de BH Network. Pour aider les gens à comprendre leur système de tickets Bihiro, leur launchpad, ils ont publié un article sur leur blog qui explique comment ça fonctionne et les fondamentaux. Voici l'article, je vous mettrai en description. Pour avoir des tickets, ce sera le fait de posséder du token BHAT qui vous donnera le plus de chances d'en avoir. Je vous laisserai lire les détails. 2 points importants. Pour participer au prochain launchpad Bihiro, il faudra que vous ayez au moins 250 BHAT. Il y a un système de gamification qui vous fait gagner de l'expérience. Plus vous avez d'expérience, plus vous avez de chances d'avoir des tickets, et donc des tickets gagnants.
Et pour ça, il faut stacker du BAT, il faut stacker de l'EGLD, et du coup, stacker simultanément 250 BHAT et de l'EGLD. Je vous laisserai lire ça, je vous mettrai ça en description. Sur Twitter, vous avez peut-être vu passer la nouvelle sur le compte de Omi, mais sur Ascendex, il est possible de faire du stacking à 10% maintenant. Et en effet, si vous allez sur Ascendex, vous avez du yield farming, il y a un peu de finance décentralisée, mais sur une plateforme centralisée. Et du coup, là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans stacking. Comme on le voit, le Omi a un peu plus de 10%. Si vous en avez, ça peut être intéressant pour vous. Moi-même, il n'y a pas longtemps, j'avais du Omi sur Ascendex, mais je l'ai retiré et je l'ai mis sur ma clé Ledger. Et notamment, il y a des frais quand on fait ça qui sont quand même assez élevés, je trouve. Donc pourquoi pas faire un peu de stacking, ça peut au moins rembourser ces frais-là pendant la période où vous avez les cryptos sur cette plateforme Ascendex qui est centralisée. Et à ma connaissance, je crois pas que sur d'autres plateformes centralisées qu'il y ait du stacking de Omi. Peut-être sur des DEX. Dites-le en commentaire si c'est le cas, ça peut servir à la communauté. Et en plus des 10% en stacking, il y a la possibilité de gagner des NFT en giveaway. Mais si vous en avez déjà sur Ascendex, profitez du stacking. Si vous n'êtes pas sur Ascendex mais que vous avez du Omi et que vous voulez en profiter, je pourrais vous mettre mon lien de parrainage dans la description. Et en utilisant ce lien pour vous créer un compte, si vous déposez plus de 1000 $ du token Omi, vous pourrez avoir une petite ristourne de 8 $. Bon après 1000 $ ça fait quand même beaucoup, c'est pas forcément tout le monde qui en aura autant, mais si c'est le cas, autant en profiter. Et également, pour les gens qui vont stacker du Omi, il va y avoir une loterie, il y a un certain nombre de tâches, peut-être que vous connaissez ce système sur Glim, vous faites un certain nombre de tâches, ça vous donne des points d'entrée, et puis il y a un tirage au sort. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez gagner des NFT, et en fonction de la quantité d'Omi que vous stackez, vous pourrez gagner plus de NFT et des NFT plus rares. Je vous mettrai cette page en description si vous voulez avoir toutes les infos. Plein de bonnes nouvelles, des annonces incroyables, même si on n'en connaît pas encore tous les détails aujourd'hui. En tout cas, tout ça, c'est sûr que ça fait plaisir, ça donne de l'espoir, ça donne de la confiance. Mais la confiance, ça va aussi dépendre de la livraison de toutes ces annonces. En tout cas, s'ils annoncent tout ça, je pense que c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le faire. Ils prendraient pas le risque d'en parler quand même, s'ils n'ont pas avancé déjà dessus suffisamment. En tout cas, je pense. Et vous remarquerez que jusqu'ici, ils n'ont encore jamais parlé du Panama. Ça, ce serait plutôt quelque chose qui irait dans le sens qu'avant de parler, ils veulent être sûrs qu'ils sont en mesure de le faire. Et ça, ce serait plutôt bon signe. Ça voudrait dire que toutes ces annonces vont bien être réalisées. Après, quand? J'espère que tu as apprécié cette vidéo, toutes ces bonnes nouvelles. Si c'est le cas, tu peux liker, fais-toi plaisir, ça me fera plaisir. Et comme je vous le dis souvent, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux.